Satan. Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan. Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. Oui, arrière de nous, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de vous, Satan. Car Jésus nous tient. Jésus me tient. Jésus te tient. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi à qui Dieu a fait cette grâce en ce jour, de recevoir de lui le souffle, de bénéficier du mouvement et d'être compté au nombre des vivants. Je sais une seule chose, notre Rédempteur est vivant. Et il s'est levé pour toi, il s'est levé pour moi. Prions. Nous te bénissons, excellent Père de grâce, pour l'amour que tu manifestes à notre endroit. Qui sommes-nous pour que tu daignes, Seigneur notre Dieu, t'incliner vers nous, pour accorder un si grand et si grand amour à ton peuple. Et vois plus, Seigneur, à étendre tes largesses dans nos vies. Je veux louer ton nom. Nous louons ton nom. Nous te célébrons pour ton amour. Par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce jour béni, allons ensemble véritablement trouver dans les psaumes, en son chapitre 31, les versets 21 à 23, psaume 31, les vers 21 à 23. Puis, en 1 Samuel chapitre 23, nous lirons des versets 15 à 17, les textes qui vont nous permettre aujourd'hui de pouvoir crier à Dieu, commander en ce beau matin qui nous a gracieusement offert. Ensemble, lisons psaume 31, vers 21 à 23. Et il est écrit ceci. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Amen. Et Samuel chapitre 23, du verset 15 au verset 17. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Sif, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Amen. Bien-aimés, nos ennemis, nos adversaires, tous ceux qui se présentent à nous comme de potentiels ennemis de la parole, de la promesse, de la prophétie de Dieu pour notre vie, sont à l'image de l'homme qu'on appelle Saül. Nous avons tous en souvenir dans nos lectures rencontré ce jeune homme qui a affronté un gaillard, lui seul qui a effrayé toute l'armée d'Israël. David est son nom. Cet homme est parvenu à relever le défi, alors que tous avaient peur et reculé à l'avance de Goliath et reculé à l'entente de sa voix. David, ce courageux, celui qui a été équipé, habillé par le Seigneur, doté de sa capacité, s'est dressé contre lui. Et il lui a dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je vais contre toi avec l'Éternel des armées. Sa parole a fait office d'une âme terrible. Son zèle et sa détermination l'ont amené à remporter cette victoire. À la fuite de cette victoire, il faut comprendre que la famille de David a été libérée. Il n'était plus esclave. Il ne devait plus rien à Saül.
ne devait plus rien à la nation israélienne. En plus, il a eu un foyer. Aujourd'hui, nous nous disons les uns les autres, garder des fléaux de la langue, c'est encore possible. Oui, garder des fléaux de la langue, c'est encore possible. Et c'est ce qui nous emmène en ce jour à pouvoir nous plonger dans le texte qui nous est soumis pour réaliser que l'homme qu'on appelle David, de là où il vient, il a compris quelque part que quelle que soit la roubladise, la méchanceté des hommes, quand la destinée de Dieu pour ta vie est en marche et que tu es en phase avec le plan de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'humilité, dans la simplicité, peu importe les âmes qu'on forge contre toi, peu importe les propos qu'on tiendra à ton encontre, peu importe les décisions qui seront prises, sache que l'Éternel est avec toi et ne te laissera jamais. Et David réalise que son Dieu était avec lui malgré le fait que Saül avait dans son cœur cette haine. Pourquoi voues-tu cette haine contre ton ami, ton frère, pour un poste, pour un titre, pour une nourriture, pour un bien, parce qu'il est plus adulé que toi? Non. À chacun d'eux a départi une grâce. La preuve en est qu'en Jean chapitre 3, verset 27, on nous dit qu'un homme ne peut recevoir du ciel que ce qu'il a été donné. Puisqu'il m'a été donné, il t'a été donné, il nous a été donné, levons-nous pour prier afin que ce qui nous a été donné ne soit pas pris. Oui, aucun désastre, aucun malheur, aucune catastrophe, aucune calamité ne doit nous atteindre. Parce que notre Dieu a déjà dit. Et quand il dit, il le fait. Quand il annonce, la chose arrive. Levons-nous dans la prière pour commencer à donner toute la gloire à l'Éternel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'inviter aujourd'hui à élever la voix. Élever la voix pour célébrer la fidélité de Dieu. Élever la voix pour lui dire merci. David pouvait dire, je te loue Seigneur de ce que tu fais de moi une créature si merveilleuse. Élève la voix, bien-aimé, parce que tu es une créature merveilleuse de Dieu. En ce jour, rappelons cela. Rappelle cela à ton âme. Rappelle cela à ton être intérieur. Rappelle cela à ta personne. Loue l'Éternel parce qu'il fait de toi une créature si merveilleuse. Je te loue, mon Père, de ce que tu fais de moi une créature si merveilleuse. Tu l'as déjà planifié, organisé, arrêté avant que je ne sois sur cette terre. Tu l'as décidé bien avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère. Et quand, Seigneur, le temps est arrivé de manifester ma personnalité, de manifester mon être, Seigneur, tu as donné à toutes ces entités spirituelles d'assister à ma naissance, comme la lune, les étoiles, le soleil, comme la nature, comme ce fut du temps de Jésus. Quel privilège, quel grand bienfait, quelle bénédiction, quel Seigneur bonté tu manifestes à mon endroit. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, parce que ce que tu fais, Seigneur, est véritablement inimaginable. Qui suis-je pour ne pas apprécier ce que tu as fait? Qui suis-je pour mépriser ce que tu as fait? Qui suis-je pour révoquer ce que tu as fait? Non, 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 non. Je viens simplement te rendre grâce. Je viens simplement te louer. Je viens simplement exalter ta grandeur. Parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant. Parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu viens de reconnaître, de confesser que Dieu a fait de toi une créature si merveilleuse. Si tu es une créature si merveilleuse, alors comprends que tout en toi reflète la splendeur de Dieu. Que tout en toi illustre l'amour de Dieu. C'est pourquoi tu vas te dire encore, tu m'as tout donné. Dis avec moi, tu m'as tout donné. J'ai été comblé avant la fondation du monde. À être cette personne que je suis. Tu as pris les soins les meilleurs dans ton trésor pour me les appliquer. Ô Éternel, quand je me regarde devant un miroir, je ne m'aperçois pas moi, mais je découvre la puissance de Dieu. Je regarde la fidélité de mon Seigneur. J'admire sa loyauté et je célèbre sa grandeur. Il a fait de moi ce que je suis. Ce n'est pas le fruit d'un homme. Ce n'est pas le fruit d'un esprit impur. Mais c'est son amour qui se manifeste à mon endroit. Ô Éternel, je te bénis de ce que tu m'as tant aimé. Je te bénis de ce que tu prends des dispositions à mon endroit pour que je sois heureux. Pour que je sois heureux.
Dans le nom de Jésus-Christ, je sais désormais que tu es mon berger. Et c'est la vérité. En ce jour, je confesse que je ne manquerai de rien. C'est la vérité. Je ne manque de rien. Mon Dieu a pourvu. L'Éternel a pourvu. Jéhovah Jireh a agi. Je ne manque de rien. Mon esprit reçoit le témoignage. Jour après jour. De mon identité. Et de ma position dans le Seigneur. Quand mon âme est invitée à exalter la grandeur de Dieu. Et mon cœur se laisse envahir de sa joie. Se laisse envahir de sa paix. Quel Dieu peut me l'accorder? Quel esprit sur la terre peut me l'accorder? Toi seul, ô Éternel, tu agis ainsi dans ma vie. Tu m'as élevé, Éternel. Tu m'as mis à un certain niveau. J'ai dépassé les standards à cause de ton amour pour moi. Je t'aime de tout mon cœur. Ô Éternel, je t'aime de tout mon cœur. Oh bien-aimé, lève la voix et dis au Seigneur, monte à Dieu, combien de fois tu l'aimes. Soyons des amoureux de Jésus aujourd'hui. Montrons à Dieu que nous l'aimons de tout notre cœur. Montre à Dieu que tu l'aimes de tout ton cœur. Montre à Dieu que son amour pour toi est grand. Dis-lui que tu l'aimes. C'est ta façon à toi de l'adorer. Parle, parle-lui. Le monde sait dire des mots. Le monde sait démultiplier des paroles pour séduire X ou Y. Séduisons, séduisons, courtisons notre Seigneur. Je t'aimais, oh Christ, je me t'aimais. Oui, 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 oui. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis à Dieu que tu l'aimes. Dis à l'Éternel que tu l'aimes. C'est ma digne louange, ma peur amour, oh Christ, je veux t'aimer. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous qui venons de dire à l'Éternel que nous l'aimons. Celui qui aime Dieu se présente comme une épouse. Et il est l'époux. Il est notre époux. L'époux de l'Église. Nous sommes l'Église. C'est pourquoi nous allons dire à Dieu ce matin, peu importe ce que les gens disent de nous, peu importe les propos qu'ils tiennent à notre rencontre, aussi longtemps qu'on ne nous trouvera pas dedans, cela ne nous intéressera pas. Dis avec moi, Père, tu entends les propos qui se tiennent ça et là. L'homme parle, la femme parle. Ce sont de mauvais propos. Et j'apprends cela jour et nuit. Cela m'épouvantait et m'empêchait de m'épanouir. Mais aujourd'hui, je sais que tu m'aimes. Et tu m'as enseigné à aimer mon prochain. C'est de ce prochain dont je te parle. Écoute-moi, Éternel. Ton épouse te parle ce matin. Mon Père adoré, je te parle. Regarde à cette âme qui souffre. Celle qui est malheureuse. Qui est attristée. Celle qui se donne de se détruire à cause du bien que tu m'as accordé. Ô Éternel, je t'en supplie, tourne tes regards vers elle pour lui manifester le même amour. Je t'en supplie, Seigneur, je ne veux pas voir de jalousie. Éloigne de moi, Seigneur, cette haine à laquelle j'assiste. Seigneur, je t'en supplie, assiste à cette personne. Elle a besoin de toi. Père, elle a besoin de toi. Comme j'ai eu besoin de toi.
un moment de ma vie où je croyais que tu m'avais oublié pour regarder aux autres seulement. Ton temps n'était pas mon temps. Et le processus par lequel je devais passer n'était pas arrivé à son terme. Je t'en supplie, Seigneur. Tu m'as dit qu'il y a un prix à payer. Mais tes enfants sont pressés. Regarde à cette soeur. Regarde à ce frère. Oh Père, il y a la précipitation dans les cœurs des uns et des autres. Le manque de patience. Ils ne veulent pas apprendre. Alors que toi, Éternel, tu nous enseignes à être tes élèves, tes disciples, tes serviteurs, avant de devenir tes amis. Oh Dieu, je sais ce matin que j'ai trouvé grâce à tes yeux. En cette heure où j'ai trouvé grâce à tes yeux, incline-toi, regarde là où je travaille. Les cœurs sont endurcis. Là où je travaille, il n'y a pas d'amour. Là où je travaille, c'est de la jalousie. Là où je travaille, c'est le mépris. Là où je travaille, c'est difficile. Ce sont les intérêts. La salutation intéressée. L'approche est intéressée. Même l'alimentation est intéressée. Je t'en supplie, Seigneur. Nous avons besoin de ton cœur. Amène-nous à retrouver ton cœur. Amène-nous à retrouver ton cœur. Mets ton cœur en nous, Seigneur. Mets ton cœur en nous, Seigneur. Je veux voir ton cœur, Seigneur, dans la poitrine de mon frère, dans la poitrine de ma soeur. Qu'elle travaille avec ton cœur. Qu'elle m'assiste avec ton cœur. Qu'elle fasse l'œuvre avec ton cœur. Dans les foyers, Seigneur, je veux voir ton cœur à l'œuvre. Je veux parler avec ton cœur. À mon conjoint, Seigneur. À ma conjointe, Seigneur. Je veux entendre, Éternel, des couples parler avec ton cœur. Je regarde dans le voisinage. C'est la division. À cause des commérages. C'est la division. À cause des affairages. Oh Éternel, je parle de tes enfants. Mon Père adoré. Mon époux. Je te parle de tes épouses qui sont en train de souffrir. La division s'est installée. Oh Père, viens traiter ces sujets qui sont si importants. Parle au Seigneur. Réalise combien de fois Dieu nous donne l'opportunité ce jour de voir notre cœur être changé. Nous avons besoin de son. Nous avons besoin du cœur de Jésus pour travailler. Nous avons besoin du cœur de Jésus pour être en famille. Nous avons besoin du cœur de Jésus pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons besoin de son cœur. Demande le cœur de Jésus. Certainement la première personne que tu rencontreras en sortant de la maison ne comprendra pas la joie qui t'habite. Mais avec le cœur de Jésus, tu partageras cette joie avec elle. Certainement que tu trouveras quelqu'un d'irrité. Mais avec le cœur de Jésus en toi, tu sauras lui donner la parole qui console. Demande le cœur de Jésus. Si tu as en souvenir un couple qui est en difficulté, tu te rappelles de ton foyer qui est brûlant, qui est en difficulté, de tes enfants qui ne s'accordent pas. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous ton cœur. Donne aux membres de ma famille ton cœur. Donne aux membres de ma famille ton cœur. Donne à mes enfants ton cœur. Donne à mes enfants ton cœur. Donne à mes enfants ton cœur. Donne, Seigneur, à mon épouse ton cœur. Donne-moi ton cœur, Seigneur. J'ai besoin de ton cœur, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, Père, je t'en supplie. Regarde ce qui se dit dehors
ne doit plus m'affecter. Je veux me concentrer sur ce que ta parole m'enseigne. Parle à mon esprit.